La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal humanitaire. Au sommaire, la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire à Tombouctou. Agriculture en saison hivernale, nous parlerons des constats et observations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO. Enfin, nous allons découvrir ensemble le portrait d'une femme humanitaire exceptionnelle. Il s'agit de Zahra Khan, chef de projet de l'Association pour le programme intégré de développement dans la région de Ségou. Ça sera en fin d'édition. Bienvenue à tous. La radio HD FM. La Journée mondiale de l'aide humanitaire a été commémorée ce 19 août à Tombouctou, une occasion pour rendre hommage à toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien au service des communautés. Autorités locales, organisations humanitaires et populations se sont réunies pour rappeler l'importance de la solidarité et du soutien aux plus vulnérables. Le reportage de Hamidou Draman. Tombouctou célèbre la Journée mondiale de l'aide humanitaire à l'instar du reste du monde. Ce mardi 19 août 2025, la place de l'indépendance de Tombouctou a accueilli la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. L'événement a réuni acteurs humanitaires, autorités locales et citoyens dans un moment de recueillement et d'hommage. Au programme de discours, mais aussi un sketch de la troupe Sabah Bangu et une mise en scène poignante qui a souligné l'impact crucial de l'aide humanitaire à Tombouctou et dans les localités environnantes. Écoutons le discours du président de la délégation spéciale de la mairie, M. Yehia Tandina. Que chaque année le 19 août, nous rendons un hommage aux travailleurs humanitaires du monde entier et nous commémorons ce que nous avons perdu à cause de la violence croissante et mobilisons nos soutiens pour les personnes touchées par les crises dans ce monde. Nous mesurons la portée du grand risque que prenne la communauté humanitaire pour atteindre les objectifs. Nous vous en sommes grés pour tous ces sacrifices consentis. Il me plaît, au nom des populations de Tombouctou, d'illustrer toute notre reconnaissance au monde humanitaire et l'ensemble des partenaires contribuant à améliorer les conditions de vie des populations. Face à une situation humanitaire toujours complexe, le chef de bureau d'OCHA, M. Sir Ahmed Adjawiyokoy, a livré un message fort. Voici un extrait de son discours. En cette journée mondiale de l'aide humanitaire, rendons hommage à celles et ceux qui sont tombés et agissons pour cela en prenant des mesures concrètes pour protéger chaque travailleur humanitaire et investir dans sa sécurité pour mettre fin aux mensonges qui coûtent des vies pour faire en sorte que les auteurs de ces crimes ne puissent se soustraire à leurs responsabilités. À présent, écoutons le discours du directeur de cabinet du gouvernorat, M. Mamadou Tembeli. Cette année 2025, nous constatons non sans amertume la baisse considérable de par le monde du financement de projets et programmes. Et notre région Tombouctou n'en fait pas exception. Beaucoup d'organisations sont confrontées à des difficultés opérationnelles. Malheureusement, les besoins d'aide et d'appui restent réels. C'est le lieu de saluer et féliciter les organisations humanitaires de la région de Tombouctou pour leur résilience remarquable aux côtés de l'État dans la délivrance de l'assistance aux populations nécessitées et en détresse. Instituée en mémoire de l'attentat de 2003 contre le siège des Nations Unies à Bagdad, cette journée rappelle un drame qui a coûté la vie à 22 personnes, dont Sergio Vieira de Melo, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. À Tombouctou, cette commémoration met en lumière l'engagement quotidien des humanitaires dans les zones de crise. Parlons à présent d'agriculture. La période hivernale reste un moment décisif dans le monde rural. Entre difficultés d'accès aux intrants, perte de récolte et vulnérabilité accrue des exploitants, les agriculteurs sont souvent les plus touchés. Dans ce contexte, la FAO dresse un état des lieux de la situation et met en lumière les défis rencontrés, tout en multipliant les initiatives pour soutenir les communautés rurales et renforcer leur résilience face aux contraintes saisonnières. Un entretien réalisé par Yeya Boré avec Moussa Sido, expert transfert monétaire à la FAO Mali. Quel constat dressez-vous sur la situation des agriculteurs durant la période hivernale et sur ses impacts directs sur la production agricole? Comme vous le savez déjà, l'agriculture nécessite de l'eau et la FAO appuie les agriculteurs et les éleveurs à travers la construction des fourrages dans les jardins maraîchers et des fourrages pastoraux pour l'abreuvement des animaux. Donc déjà en termes d'action anticipatoire, comme vous le savez, l'année 2024 a été une année d'inondation au Mali et les prévisions des mois de juillet, août, septembre sont en dessus de la moyenne. L'année dernière, des milliers d'hectares de terres agricoles ont été dévastés. Plusieurs tonnes de céréales
n'ont pas pu être récoltés et les pâturages aussi ont été inondés. De quelle manière est-ce que vous accompagnez de façon concrète ces communautés-là? La FAO met en œuvre des programmes intégrés, c'est-à-dire nous mettons ensemble des programmes qui touchent les actions anticipatoires, les urgences et la résilience, ce qui permet de prévenir et de réduire les risques de catastrophes. Par exemple, dans les régions de Gao et de Tombouctou, en collaboration avec la Direction nationale de l'hydraulique, nous avons installé des balises le long du fleuve Niger. Ces balises permettent aux communautés de faire la surveillance sur les risques d'inondation. La FAO diffuse également des messages de sensibilisation et d'alerte précoce auprès des communautés. Donc, à la date du 15 décembre 2024, les données de la plateforme DIEM de la FAO indiquent que les régions du Nord ont été plus touchées par les inondations de 2024, notamment les régions de Tombouctou et de Gao. Par ailleurs, la FAO fournit des semences adaptées au changement climatique qui permettent aux producteurs de bénéficier des cycles de production plus courts, donc de récolter plus tôt et de réduire les pertes liées aux inondations. Actualité internationale, direction l'Est de la République démocratique du Congo, où la situation humanitaire s'aggrave de jour en jour. Depuis janvier 2025, les combats autour de Goma et la prise de contrôle de la ville par les rebelles du M23 ont provoqué une vague massive de déplacements. Des milliers de familles ont fui, d'autres tentent désespérément de regagner leur village détruit. Pillage, effondrement des services essentiels, violence, la population vit dans des conditions extrêmement précaires et les besoins humanitaires sont critiques. Au Soudan, la situation reste dramatique. Selon le Programme alimentaire mondial, c'est aujourd'hui la zone au monde où la famine est officiellement confirmée. Près de 13 millions de personnes ont dû quitter leur foyer, dont un tiers vers les pays voisins. Plus de la moitié de la population soudanaise, soit environ 30 millions de personnes, a besoin d'une aide urgente. Les humanitaires décrivent la crise comme la plus grave au monde actuellement. Et enfin à Gaza, où la population continue de souffrir d'une crise humanitaire profonde. L'ONU a salué la générosité du roi Mohamed V. Qui a ordonné l'envoi de 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments, notamment destinés aux enfants et aux nourrissons. Acheminés par avion, cette aide humanitaire est livrée directement aux familles les plus vulnérables. Pour terminer ce journal, découvrons le portrait d'une femme humanitaire exceptionnelle. Il s'agit de Zahra Khan, chef de projet de l'Association pour le programme intégré de développement dans la région de Ségou. Derrière son engagement humanitaire, Zahra Khan met en avant une motivation profondément personnelle. Ce qui m'a poussée à m'engager dans les actions humanitaires, c'est que je suis mes instincts, mon instinct de femme et mon instinct maternel. Je cherche à soulager les douleurs, je cherche à atténuer les souffrances des populations vulnérables, des populations dans le besoin. Ça m'inspire beaucoup. Et je me plais de servir mes semblables qui sont en difficulté. Zahra Khan, engagée aujourd'hui au sein du programme intégré de développement APIDEV, raconte tout un parcours qu'il a progressivement mené vers l'humanitaire. Mon parcours, je l'ai commencé en mai 2011 en tant qu'animatrice. J'étais animatrice des centres. Ensuite, je suis devenue aussitôt, juste 4 à 5 mois après, je suis devenue agent de développement communautaire. J'ai surmonté les échelons, je suis arrivée au niveau de superviseur, je suis devenue femme superviseur. Ensuite, je suis devenue coordinatrice régionale. Et depuis 2022, je suis maintenant chef de projet. Mais toujours, depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant, je suis avec le programme d'éducation et de protection. Un parcours marqué par de nombreux défis, car, elle le rappelle, travailler dans l'humanitaire en tant que femme n'a jamais été chose facile. En tant que femme, sur le terrain, c'est très généralement la marginalisation. Jusqu'à présent, ça continue, la sensibilisation continue, mais toujours dans certains milieux, ça y est, c'est toujours. Les femmes ne sont pas perçues de la même manière que les hommes. J'en ai vécu dans certaines localités. Lors d'une de mes activités, j'ai été marginalisée où on demandait que les femmes n'ont pas de parole. Moi-même, j'étais chef de projet. J'étais là pour aider les populations déplacées. Lors de la mise en œuvre de ces activités, la communauté, certains membres de la communauté m'ont carrément dit que les femmes n'ont pas de parole ici. Madame Zahra souligne aujourd'hui le rôle essentiel et la valeur ajoutée des femmes dans le domaine humanitaire, rappelant combien leur présence et leur engagement font la différence sur le terrain. La valeur ajoutée de la femme, on dirait le sérieux dans tout ce qu'elles font. Elles sont vraiment sincères et très compétentes, engagées, motivées à le faire. Persévérance et sincérité, ce sont les mots d'ordre que Zahra Khan, chef de projet à APIDEV, lance un message aux jeunes filles qui souhaitent s'engager dans l'humanitaire.
aux jeunes femmes qui souhaitent s'engager dans les actions humanitaires, je leur dirais d'être sincères de tout ce qu'ils font, d'aimer son travail d'abord, surtout aider les populations en difficulté, surtout pour une femme. Je pense que c'est un devoir. Donc je les invite à s'engager davantage, qu'on soit vraiment nombreuses dans les actions humanitaires et qu'elles deviennent leaders même. Et pour ça, il faut la persévérance. À travers son parcours et son engagement, Zahra Khan montre que l'humanitaire est avant tout une aventure de conviction où chaque action compte et chaque voix peut faire la différence. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à l'ensemble de la rédaction du HDFM. C'était une présentation de Bibata Mamotouré. La partie technique est assurée par Salim Djouara. La radio HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.